Nous poursuivons notre enseignement dans la série Le mystère de Christ et nous sommes rendus à la troisième partie qui a pour titre « Une création pré-adamique ». Cette longue série, Le mystère de Christ, est composée de 4 parties. La première partie avait comme titre « Qui donc est ce Jésus de Nazareth ?» La deuxième partie s'intitulait « Selon le rang de Melchisédek ». Aujourd'hui, nous débutons la troisième partie qui a pour titre, comme j'ai mentionné, une création pré-adamique. Et finalement, la quatrième et dernière partie va s'intituler le rétablissement final et la gloire indescriptible d'un monde nouveau qui arrive bientôt. Ces 4 coffrets sont également disponibles dans un plus gros coffret qui contient la série au complet. Et je vous encourage vraiment à vous procurer cette série parce que c'est vraiment du bon enseignement de la parole du Seigneur qui peut vraiment vous procurer une grande assurance dans la foi lorsque vous écouterez ces messages. Lors de la deuxième partie de cette série, nous avons examiné ensemble le ministère du souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère de souverain sacrificateur, selon le rang de Melchisédek. Et nous avons constaté que par son ministère de souverain sacrificateur, tout avait été changé vraiment. Et nous avons compris que nous n'étions pas sous les ordonnances de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ou sur la loi de Moïse, mais nous étions désormais, depuis la venue de Christ, sous la loi de Jésus-Christ. Bien sûr, nous avons donné beaucoup de détails dans cette deuxième partie de cet enseignement. Et si vous ne l'avez pas, je vous encourage à vous la procurer parce que vous allez apprendre des choses vraiment très intéressantes qui vont vous libérer et vous donner une grande assurance dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons regarder vraiment une autre raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ devait opérer, faire son ministère selon un rang sacerdotal supérieur à celui de Lévi ou le sacerdoce lévitique, parce que non seulement devait-il répandre son sang pour la rémission de nos péchés, mais il devait aussi répandre son sang afin de purifier les cieux qui avaient été souillés. Maintenant, voici ce que la parole de Dieu déclare, c'est dans l'Épître aux Hébreux, dans le 9e chapitre, à compter du verset 19, nous lisons ceci. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, et avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, selon la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Également, dans la même épître, l'Épître aux Hébreux, dans le 9e chapitre et au verset 23, il est écrit ceci, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette façon ou de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. » Alors, on a compris que lorsque Moïse a construit le tabernacle dans le désert, et plus tard, bien sûr, le temple qui a été construit par Salomon à Jérusalem, ce n'était qu'une copie de ce que Dieu lui avait montré sur le sommet de la montagne du Sinaï, c'est-à-dire le tabernacle céleste. Alors ici, dans Hébreux chapitre 9, l'auteur nous explique que non seulement les choses terrestres étaient purifiées par le sang des animaux, mais il fallait que l'original, le ciel lui-même, le tabernacle qui est dans le ciel, soit également purifié par du sang. Alors, ça dit purifié de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. Évidemment, aucun sacrificateur, et même souverain sacrificateur selon le rang lévitique,
pouvait accomplir une telle tâche. Aucun souverain sacrificateur ne pouvait monter au ciel et offrir un sang parfait pour la purification des cieux. Uniquement le Seigneur Jésus-Christ pouvait faire un ministère semblable, offrir son propre sang qui était parfait, afin non seulement de payer pour nos péchés, pour la rémission de nos péchés, mais également pour purifier les cieux qui avaient été souillés. Et c'est pourquoi la Bible, encore une fois, parle à plusieurs reprises de la grandeur du ministère du Seigneur Jésus-Christ et même lui-même la grandeur de Christ. Par exemple, dans Colossiens, 1er chapitre et au verset 16, il est écrit ceci, « Car en lui, c'est en Jésus-Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. » Également, dans la même épître, au verset 19, ça dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, il a voulu réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel. » Et finalement, dans Éphésiens, le 1er chapitre, ça dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de la grâce que Dieu a répandue pour nous, parce qu'il voulait, est-il écrit, réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors, ça prenait un ministère semblable à celui du Seigneur Jésus-Christ, qui avait la capacité d'offrir un sang parfait, et non seulement pour la purification de nos péchés, mais surtout et principalement pour la purification des cieux. De plus, en donnant sa vie sur la croix de Golgotha et en ressuscitant d'entre les morts, le Seigneur Jésus-Christ a permis à Dieu le Père d'accomplir son plan de réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, parfaitement, parce que l'œuvre a été accomplie, bien sûr, par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. De plus, après sa résurrection, nous apprenons dans le livre des Actes des Apôtres qu'il a vécu dans son corps glorieux pendant 40 jours avec ses disciples. Puis finalement, il les a réunis sur le sommet de la montagne des Oliviers, leur a donné ses derniers ordres et finalement, il est monté au ciel, il est retourné vers son Père là-haut dans le ciel. Un de ces ordres que le Seigneur avait donné à ses disciples, c'était de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Alors, plusieurs ont obéi à la parole du Seigneur, sont demeurés dans la ville de Jérusalem, et comme nous le savons, exactement 10 jours après que Jésus fut retourné au ciel, c'était la fête de la Pentecôte, et en cette journée de fête, le Saint-Esprit est descendu sur les 120 quelques disciples qui étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et ce fut, si vous voulez, le début de la construction de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui va servir de témoignage justement à cette réconciliation que Dieu venait de faire par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha et qui est ressuscité d'entre les morts. L'Église est devenue, si vous voulez, la plénitude du Seigneur Jésus-Christ, comme nous le lisons dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, et c'est l'organisme par lequel Dieu va rendre témoignage, justement, que c'est vraiment réconcilié entre lui et la terre et entre l'être humain, de telle façon, c'est tellement fort, c'est tellement réel, que n'importe quelle personne présentement sur cette planète pourrait être sauvée dans l'espace de quelques instants seulement si la personne reconnaissait ce que nous sommes en train de prêcher et acceptait l'œuvre que Christ a accomplie pour elle sur la croix de Golgotha. Alors, la réconciliation, elle est déjà faite. Le salut est disponible pour n'importe quelle personne partout sur cette terre présentement. Dans Éphésiens, le 1er chapitre, à compter du verset 20, nous lisons ceci. Il l'a déployé, ça parle de la puissance de Dieu. Il a déployé sa puissance en Jésus-Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination,
autorité, puissance, dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, l'Église, c'est comme la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la véritable Église, elle est remplie du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1er chapitre et le verset 18 dit ceci, parlant justement de Christ, ça dit « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Alors, il est la tête du corps. L'Église, c'est le corps de Christ. Chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie est placée comme un membre dans le corps de Christ. Et nous apprenons ici, par ces versets que nous venons de mentionner, que Jésus-Christ est la tête du corps. Alors, il n'y a pas plus proche relation entre la tête et le corps comme dans le corps humain. Dans notre corps humain, il n'y a pas plus grande relation entre la tête et le reste de notre corps. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Il n'y a pas plus grande relation que la tête du Seigneur Jésus-Christ avec le corps de son Église. Il y a beaucoup de religions dans notre monde. Il y a des milliers de sortes de religions présentement. Mais le véritable salut, ce n'est pas une question de religion. Les gens recherchent la religion ou recherchent des religions pour trouver la bonne religion. Mais en fait, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation entre la tête, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et son corps, qui est composé de chaque personne qui reconnaît son besoin et qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Alors, puisque le plan de Dieu était de réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux avec celles qui sont sur la terre, ça veut dire que c'est passé un bouleversement majeur dans le ciel à un certain moment donné, à une époque précise. Il y a quelque chose qui s'est produit qui a fait que ce qui était uni a été désuni. Parce que le mot « réunir », quand on lit que Dieu voulait réunir toutes choses qui sont dans le ciel avec celles qui sont sur la terre, bien, le mot lui-même « réunir » suppose qu'avant c'était uni. Il y a un problème qui est survenu, qui a désuni ce qui était uni, et le plan de Dieu était de réunir les choses qui avaient été désunies. Il y a donc un événement majeur qui s'est produit il y a très longtemps et qui a fait que les choses qui fonctionnaient bien, les choses qui étaient en harmonie auparavant, les choses qui étaient unies, ont été désunies à cause de ce bouleversement et ce problème qui est survenu. Alors, c'est ce que nous voulons comprendre au cours de cette partie de l'enseignement, le mystère de Christ. Quel est cet événement qui s'est produit, qui a fait que les choses ont été désunies et qui a fait également que les cieux soient souillés. Donc, quelque chose de grave, quelque chose d'important, quelque chose de très fort qui s'est produit et qui a permis aux choses qui étaient unies d'être désunies. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. À la suite de ce bouleversement majeur, il y a un plan de rétablissement de toutes choses qui a été mis en marche par le Seigneur afin de rétablir et de réconcilier le ciel avec la terre. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit peu de temps après l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, comme nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 3e chapitre, ça dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur,
et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors, il y a un plan de rétablissement de toutes choses qui a été mis en marche par Dieu le Père après ce problème majeur qui est survenu, qui a brisé l'unité qui existait. Voici ce que nous avons retenu de ces versets. Premièrement, Dieu avait un plan ou un dessein. Deuxièmement, nous pouvons connaître le mystère de la volonté de Dieu et comprendre ce plan de réconciliation. Troisièmement, son plan serait exécuté lorsque les temps seraient accomplis. Et dans Galates chapitre 4 et verset 4, ça dit ceci: « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. » Et finalement, ce plan était de réunir, comme on a mentionné, toutes choses, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, et de réconcilier tout avec lui-même en faisant la paix par le sang de la croix, par Jésus-Christ. Alors, nous pouvons facilement comprendre pourquoi les choses de la terre ont été désunies avec les choses du ciel à cause de la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, parce que par leur rébellion, ils se sont privés de la présence de Dieu. Et en plus, il y a un jugement divin qui est tombé sur cette terre. Mais qu'est-ce qui devait être purifié dans le ciel? Comment se fait-il que les cieux ont été souillés? Pourquoi était-ce nécessaire que le sang de Jésus-Christ soit placé, par exemple, sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance dans le tabernacle céleste pour purifier le ciel? Ça veut dire que certainement, il y a eu un événement majeur qui a provoqué ces choses et la nécessité d'une purification des cieux. Parce que, en fait, comme on l'a dit souvent, les cieux, ça devrait être parfait. Que sais-tu donc penser? Qu'est-ce qui s'est produit au cours des années? Alors, ce que nous réalisons par la parole de Dieu, c'est qu'il y a très longtemps, une des seules 3 autorités angéliques spécifiquement mentionnées dans la Bible s'est rebellée contre Dieu. On l'appelle dans la Bible Lucifer, et il a entraîné dans sa rébellion le tiers des anges que Dieu a créés. Ce fut le péché, le premier péché de l'univers, commis par ce chérubin, très fort, très puissant, comme nous allons le constater, et bien avant, bien sûr, la création d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous savez, souvent, les prophètes parlent de choses dans le futur, des choses à venir, mais à quelques occasions, ils parlent des choses du passé. Et c'est le cas dans 2 des prophètes de la Bible, Ésaïe et le prophète Ézéchiel également, qui ont parlé justement de cette rébellion de Lucifer contre Dieu et de ses désastreuses conséquences dans l'univers. C'est dans Ézéchiel, le chapitre 28, des versets 11 jusqu'au verset 19, et dans le livre d'Ésaïe, c'est dans le chapitre 14, des versets 12 jusqu'au verset 17, où nous apprenons en fait beaucoup de choses concernant ce bouleversement majeur qui s'est produit dans le ciel il y a plusieurs années. On ne peut pas donner un chiffre, mais il y a eu ce bouleversement majeur qui a désuni les choses du ciel avec les choses de la terre. Dans ces 2 passages bibliques, celui du prophète Ésaïe et celui du prophète Ézéchiel, nous apprenons premièrement que Lucifer mettait le sceau à la perfection. Alors, ce n'était pas un ange ordinaire. Nous allons apprendre plus tard que c'était un chérubin aux ailes déployées qui protégeait la sainteté du trône de Dieu. Et il est appelé ici, dans ces passages-là, ça dit plutôt qu'il il mettait le sceau à la perfection. Alors, c'était une créature vraiment très particulière. Deuxièmement, ça dit qu'il était plein de sagesse et il était parfait en beauté. Troisièmement, nous apprenons qu'il était en Éden. Et nous allons comprendre plus tard qu'il s'agissait bel et bien du même jardin d'Éden où, plus tard, Adam et Ève seront créés et placés au tout début de leur vie. Quatrièmement, nous apprenons qu'il était couvert de toute espèce de pierres précieuses.
Ses tambourins et ses flûtes étaient à son service. Alors, pourquoi y avait-il des instruments de musique? Pourquoi y avait-il de la musique? Bien, nous allons l'apprendre un peu plus tard dans cette étude. Sixièmement, il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Encore une fois, faisant référence au trône de Dieu, qui est le siège de la gouvernance, si vous voulez, de l'univers. Septièmement, il était positionné sur la montagne de Dieu. Huitièmement, il marchait au milieu de pierres étincelantes. Il était intègre dans ses voies, mais un jour, l'iniquité fut trouvée en lui. Dixièmement, nous apprenons dans ces passages-là d'Ésaïe et d'Ézéchiel que par sa grandeur ou la grandeur de son commerce, il fut rempli de violence et il commit le péché. Alors écoutez, toutes ces descriptions que nous trouvons dans ces deux livres-là, le livre d'Ésaïe et le livre d'Ézéchiel, font la description de ce chérubin aux ailes déployées et comment il était vraiment très haut placé dans la hiérarchie angélique. Onzièmement, il est écrit qu'il voulut élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu et s'asseoir sur la montagne de l'Assemblée, sur le sommet des nues, et, a-t-il dit, « Je serai semblable au Très-Haut ». Douzièmement, nous apprenons qu'il fut précipité de la montagne de Dieu, et nous en parlerons, bien sûr, un peu plus tard dans notre étude. La conséquence ou les conséquences de sa rébellion sont nombreuses également. Premièrement, il a entraîné avec lui un tiers des créatures angéliques qui l'ont suivi dans sa rébellion. Bien sûr, c'est différent des démons. Nous en parlerons également un peu plus tard dans cette série d'études. Il y a des anges et des démons. La différence principale, c'est que les anges ont un corps, tandis que les démons n'ont pas de corps. Alors, c'est deux classes de créatures différentes. Lors de la rébellion de Lucifer, il a entraîné un tiers des anges, comme nous le lisons dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Deuxièmement, à cause de cette rébellion, les choses célestes furent souillées à cause justement de son péché. C'est-à-dire que c'est le premier péché qui a été commis dans tout l'univers. Alors, le premier péché n'a pas été commis par Adam et Ève dans le même jardin d'Éden, mais plusieurs millions probablement d'années auparavant, le premier péché a été commis par ce chérubin aux ailes déployées qui est mentionné sous le nom de Lucifer. En fait, Lucifer, ce n'est pas son nom, c'est plutôt son titre, puisque ça signifie « astre brillant ». Alors, c'est pourquoi il était nécessaire d'avoir un souverain sacrificateur selon un sacerdoce plus grand que le rang lévitique, parce que, puisque les cieux avaient été souillés par ce premier péché commis dans l'univers, il fallait que les cieux soient purifiés par un sang parfait. Et encore une fois, aucun souverain sacrificateur du rang lévitique pouvait accomplir une telle chose. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu selon ce rang supérieur de Melchisédek. Après sa résurrection, Jésus-Christ est d'abord monté au ciel avant l'ascension qui s'est produite 40 jours plus tard du sommet de la montagne des Oliviers. Souvent, nous ne remarquons pas cela dans les Écritures, mais en réalité, il y a eu deux ascensions, comme une secrète et une publique. C'est-à-dire que quand Christ est ressuscité d'entre les morts, il a comme miraculeusement récupéré son sang, est monté immédiatement au ciel, a fait l'aspersion sur le propitiatoire, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 9 et le verset 12, et nous le lisons également dans Hébreux chapitre 9 des versets 23 et verset 24, comme vous le voyez sur l'écran présentement, alors que la Bible nous informe dans ces deux passages de l'Écriture que si les choses de ce monde, les choses du tabernacle ou du temple qui avaient été construits et qui étaient à Jérusalem devaient être purifiées par le sang, à plus forte raison, les choses célestes
et surtout le tabernacle ou le temple céleste devait également être purifié par une offrande de sang. Et ça prenait un sang parfait, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est monté immédiatement au ciel après sa résurrection. Alors, vous savez, quand Marie et les autres femmes sont venues au tombeau, elles se sont rendues compte que le corps de Jésus n'était plus là. Et Marie cherchait où on avait placé le corps de Jésus et elle pensait que c'était le jardinier, mais ce n'était pas le jardinier, c'était Jésus, comme vous le savez. Elle a voulu le retenir, mais il lui a dit, « Ne me touche pas, car je dois monter vers mon Père, votre Dieu. » Et c'est pourquoi nous savons que Christ est monté au ciel. Et comme c'est mentionné aussi dans ces deux passages que j'ai mentionnés dans Hébreux et que vous avez vu à l'écran, il a fait l'aspersion de son sang sur le propitiatoire qui était le couvercle de l'Arche de l'Alliance là-haut dans le ciel. Et en faisant l'effusion de son sang sur le propitiatoire, ça a permis au ciel et aux cieux d'être purifiés suite à ce péché qui avait été commis par Lucifer autrefois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant. Le salut, c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Le ministère Pain de Vie prêche et enseigne la parole de Dieu dans toute la francophonie et nous sommes surtout soutenus par nos fidèles partenaires. Jésus lui-même a dit que cette bonne nouvelle serait annoncée à toutes les nations. Après quoi, dit-il, viendra la fin. La Bible ajoute également comment entendront-ils prêcher s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche. Visitez notre site et devenez partenaire avec nous afin que cette bonne nouvelle soit annoncée partout sur cette terre. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.